Bonjour, dans cette vidéo, nous allons commencer le cours concernant le système urinaire et la physiologie rénale. Dans cette première vidéo, nous allons examiner ensemble le rôle du système urinaire, particulièrement des reins, l'anatomie externe et interne des reins et la microanatomie fonctionnelle des reins. Alors, nous allons commencer par une petite introduction. Alors, quels sont les objectifs de ce cours? Alors, les objectifs de ce cours, c'est d'avoir une vue générale du système urinaire et de la fonction rénale, connaître au minimum les caractéristiques essentielles de la physiologie rénale, décrire la structure macroscopique et microscopique des reins, ainsi que leur importante vascularisation, et enfin comprendre les processus impliqués dans la formation de l'urine. Alors, on sait que le métabolisme des substances nutritives entraîne la production de déchets par les cellules de l'organisme comme le gaz carbonique, l'excès d'eau et la chaleur. Si on prend l'exemple des protéines, le catabolisme des protéines va produire des déchets toxiques tels que les ions ammonium, ammoniac, l'urée et l'acide urique. Alors, par ailleurs, des ions essentiels tels que le sodium, le chlorure, le sulfate, le phosphate et l'hydrogène, ils ont tendance à s'accumuler en quantité excessive. Donc, toutes les substances toxiques, de même que toutes les substances essentielles mais qui sont excédentaires, doivent être excrétées de l'organisme. Alors, plusieurs organes participent à l'élimination des déchets de l'organisme. On peut citer les reins qui excrètent l'eau, les déchets azotés issus du catabolisme des protéines, certaines toxines bactériennes, des ions H+, des sels minéraux, ainsi qu'une certaine quantité de chaleur et de gaz carbonique. Alors, parmi les autres organes qui participent à l'excrétion des déchets, on peut citer les poumons et la peau. Les poumons, ils excrètent du CO2, c'est-à-dire du gaz carbonique, de la chaleur et une petite quantité d'eau. La peau, et particulièrement les glandes sudoripares, vont excréter de la chaleur, de l'eau, du gaz carbonique, ainsi que des petites quantités de sel et d'urine. Et enfin, le tube digestif qui élimine les péchés solides non digérés et excrète également du gaz carbonique, de l'eau, des sels et de la chaleur. Toutefois, notons que ce sont les reins qui jouent le rôle principal dans l'excrétion. Alors, le rein fait partie du système urinaire. Quelle est la définition du système urinaire ou bien de l'appareil urinaire? L'appareil urinaire est l'ensemble des organes qui permettent la formation continue de l'urine et son évacuation périodique. Elle assure donc l'excrétion urinaire. Alors, l'excrétion urinaire, c'est l'élimination sous forme d'urine de substances prélevées dans le milieu intérieur. Bien sûr, l'urine est élaborée de façon continue par les reins à partir du plasma sanguin. C'est un filtrat du plasma. Alors, l'organisation anatomique du système urinaire. Afin de mieux comprendre comment le système urinaire réalise ses fonctions, on va jeter tout d'abord un coup d'œil sur son organisation anatomique. Alors, le système urinaire, il est constitué
des deux reins, des uretères, de la vessie et de l'urètre. D'accord? Ce sont les 4 composants du système urinaire. Donc voilà, on a un schéma récapitulatif de l'organisation anatomique du système urinaire. Donc le système urinaire est constitué des deux reins qui produisent l'urine, les deux uretères qui vont acheminer l'urine produite par les reins vers la vessie, et de l'urètre. Lorsque la vessie est pleine, l'urine va être acheminée hors de l'organisme par l'urètre. Alors, quel est le rôle du système urinaire? Alors, en résumé, le système urinaire assure une composition adéquate du sang en assumant plusieurs rôles. Il permet l'élimination des déchets métaboliques cellulaires. Ce système urinaire permet également le maintien de l'équilibre hydrique, le maintien de l'équilibre électrolytique et acido-basique. Il permet la libération d'hormones comme l'érythrogénine qui contrôle la formation des globules rouges et enfin il permet l'élimination des médicaments et des polluants en circulation dans le sang. Donc toujours dans le rôle du système urinaire, donc le rôle principal du système urinaire est de maintenir l'homéostasie de l'organisme en assurant un rôle épurateur et un rôle régulateur. Alors le rôle épurateur, il consiste à débarrasser le milieu intérieur d'une partie des déchets, notamment les déchets toxiques. Un rôle régulateur en permettant de maintenir constant la composition du milieu intérieur. Alors, les principales fonctions physiologiques du rein sont résumées dans le tableau suivant. Il permet le maintien du volume et de la composition ionique des liquides de l'organisme, c'est-à-dire l'homéostasie. Les reins permettent également l'excrétion des déchets métaboliques terminaux tels que l'urée, la créatinine, l'acide urique et l'oxalate, la détoxification et l'élimination des toxines, médicaments et de leurs métabolites. Ils jouent un rôle dans la régulation endocrine des volumes extracellulaires et de la pression artérielle, notamment via le système rénine-angiotensine, et il permet entre autres le contrôle endocrine du métabolisme minéral. Donc les reins ont une double une fonction exocrine et une fonction endocrine. La fonction exocrine, elle consiste en la formation d'urine qui permet l'excrétion des déchets métaboliques terminaux comme l'urée, la créatinine, l'acide urique, ainsi que la détoxification et l'élimination des toxines, médicaments et de leurs métabolites. Alors, les reins participent au maintien également de l'équilibre hydrique de l'organisme, ainsi qu'au contrôle de l'équilibre électrolytique et des ions H+, au niveau de l'équilibre acido-basique. Ils règlent donc le volume et la composition du sang. Alors, quant à la fonction endocrine, le rein est un véritable organe endocrine capable de réguler le métabolisme des petites hormones polypeptidiques comme l'insuline, le glucagon, la parathormone, la calcitonine, l'hormone de croissance, de fabriquer des hormones comme l'érythropoïétine, la rénine, la vitamine D et les prostaglandines, ou il permet aussi de fabriquer des médiateurs d'action locale comme le GF, c'est l'épithélium growth factor, ou bien le facteur de croissance épithéliale. Alors maintenant, on va parler de l'anatomie des reins et on va commencer par l'anatomie externe des reins.
Alors, les reins, ce sont des organes pairs, de couleur brun rougeâtre, en forme d'haricot. Ils sont situés immédiatement sous le diaphragme et ils sont plaqués contre la paroi postérieure de la cavité abdominale au niveau des premières vertèbres lombaires et de part et d'autre de la colonne vertébrale. Ils mesurent à peu près 12 cm de longueur en moyenne chez l'adulte. Alors toujours dans l'anatomie externe des reins, le bord externe du rein est convexe alors que le bord interne qui fait face à la colonne vertébrale est concave. Alors remarquez, près du centre de ce bord concave se trouve une échancrure, c'est-à-dire une ouverture appelée île, par laquelle l'urtère quitte le rein. Les vaisseaux sanguins et lymphatiques ainsi que les nerfs vont pénétrer dans le rein et en sortir également par le île. D'accord? Le île s'ouvre sur une cavité dans le rein qu'on appelle le sinus rénal. Alors maintenant, on va passer à l'anatomie interne des reins. Une coupe longitudinale du rein permet de distinguer trois grandes régions, le cortex, la médula et le bassinet. Alors, le cortex, il représente la couche externe du rein située immédiatement sous la capsule rénale, c'est l'enveloppe qui protège les reins. La deuxième zone, c'est la médula rénale. Elle représente la partie médiane ou centrale du rein. La troisième zone, c'est le bassinet, qui est l'extrémité supérieure élargie de l'urtère. Le bassinet, c'est l'extrémité supérieure élargie de l'urtère. Alors, si on regarde plus attentivement sur cette coupe, on va pouvoir distinguer des extensions de cortex qui se prolongent jusque dans la médula. Alors, ces extensions du cortex qui se prolongent jusque dans la médula, c'est ce qu'on appelle les colonnes rénales. Donc là, 1, 2, 3, 4, les colonnes rénales. Alors, les vaisseaux sanguins en provenance du île qui irriguent le cortex et la médula passent entre ces colonnes rénales. Alors, entre les colonnes rénales se trouvent des structures en forme de pyramide, les pyramides rénales. Alors, ces pyramides présentent un aspect strié dû aux tubules rénaux qui les composent. Alors, la base des pyramides est recouverte par le cortex, alors que leur sommet, il est orienté vers le centre du rein et il est appelé papille rénale. Donc, je répète, la base des pyramides est recouverte par le cortex, alors que leur sommet, il est orienté vers le centre du rein et c'est ce qu'on appelle la papille rénale. Alors, chaque papille se projette vers le centre du rein dans une sorte d'entonnoir qu'on appelle le calice mineur. Donc, chaque papille se prolonge dans un entonnoir qu'on appelle le calice mineur. Alors, ainsi, l'urine qui est produite dans les parties pyramidales de la médula va passer à travers les minuscules pores des papilles pour être recueillie par les calices mineurs. Alors, de ces calices mineurs, l'urine va être déversée dans les calices majeurs. Donc, les calices mineurs fusionnent pour donner des calices majeurs. Alors, les calices majeurs, ils ramassent l'urine en provenance de plusieurs calices mineurs. Alors, de ces calices majeurs, l'urine va être déversée dans le bassinet, puis après
le bassinet s'ouvre dans l'urtère pour y déverser l'urine qui est collectée. Donc on a ici une photo prise en 3 dimensions du calice des calices et des bassinets. Donc on a dit que l'urine produite dans les parties pyramidales de la médulla va passer au niveau des calices mineurs. Ces calices mineurs vont fusionner pour donner des calices majeurs. Donc des calices mineurs, l'urine va être déversée dans les calices majeurs. Alors des calices majeurs, l'urine va être déversée dans le bassinet. Le bassinet s'ouvre vers l'urtère et y diverse l'urine qui a été produite par les reins. Donc toujours dans l'anatomie interne des reins, on a des coupes frontales du rein qui va illustrer cette anatomie. Ici, on a une photographie et là un schéma. Alors regardez, vous pouvez bien observer ici le cortex, la médulla, en jaune le bassinet. D'accord? Donc là, les colonnes rénales, les pyramides rénales. D'accord? Donc ici, les papilles rénales. Alors là, on a un schéma récapitulatif. Donc, on a dit qu'une coupe longitudinale du rein permet de distinguer 3 régions. Le cortex, qui est la zone externe sous la capsule, la médulla, qui est la partie centrale du rein, et le bassinet, qui est l'extrémité supérieure élargie des urtères. Alors, un regard plus attentif sur cette courbe, sur ce schéma, nous permet d'examiner ou bien de voir des extensions de cortex qui se prolongent juste dans la médulla. C'est ce qu'on appelle les colonnes rénales. C'est entre ces colonnes rénales que vont circuler les nerfs et les vaisseaux sanguins qui pénètrent dans le rein via le livre. Alors, on a dit que la base des pyramides est recouverte par le cortex, alors que le centre de ces pyramides, il est orienté vers le centre du rein, c'est ce qu'on appelle les papilles rénales. Alors, ces pyramides, ils ont un aspect strié dû au tubule rénal qui les forme. Donc, l'urine qui est produite dans les parties pyramidales, d'accord, de la médulla, va passer à travers les minuscules pores des papilles, d'accord, pour être récupérée par les calices mineurs. Alors, on a dit que chaque pyramide se projette vers le centre du rein dans une sorte d'entonnoir qu'on appelle les calices mineurs. Alors, des calices mineurs, l'urine, elle va passer vers les calices majeurs, le bassinet et après les urtères. Alors maintenant, on va parler de la micro-anatomie fonctionnelle des reins, c'est-à-dire le néphron. Alors, le néphron, il représente l'unité structurelle et fonctionnelle du rein. Chaque rein contient environ 800 000 à 1,5 million de néphrons. Alors ici, vous avez le schéma d'un néphron. De quoi est constitué le néphron? Il est constitué d'un corpuscule rénal, c'est ce qu'on appelle le corpuscule de Malpighi, et du tubule rénal. Alors, le corpuscule rénal, c'est le lieu de la filtration initiale du plasma. C'est là que va être formée l'urine primaire. Il est constitué de quoi? D'un glomérule. C'est une masse capillaire de vaisseaux, c'est une masse de vaisseaux sanguins capillaires invaginés dans l'extrémité du tube. Alors le sang, il entre dans le glomérule par une artériole afférente et il ressort par une artériole efférente. Donc le corpuscule rénal, il est formé du glomérule et de la capsule de Bowman, qui est représentée ici en jaune. La capsule de Bowman, c'est quoi? C'est une sphère invaginée enveloppant les capillaires glomérulaires et qui va délimiter l'espace de Bowman ou la chambre glomérulaire qui contient le filtrat initial ou l'urine primaire. Donc le corpuscule rénal, c'est le lieu de la filtration initiale du plasma. Il est constitué d'un glomérule et d'une capsule de Bowman. Dans le glomérule, le sang rentre par une artériole afférente et ressort par une artériole efférente. Alors la deuxième partie du néphron, c'est le tubule rénal. C'est quoi le rôle du tubule rénal? C'est le lieu de modification du filtrat initial par des mécanismes de réabsorption et de sécrétion. Au fur et à mesure que l'urine primaire passe dans
le tubule rénal, elle va subir des modifications de sa composition. Certains ions seront réabsorbés et d'autres seront sécrétés. Alors, le tubule rénal, il est formé par le tubule contourné proximal, c'est-à-dire proche du corpuscule rénal, une anse de Henle qui s'invagine en profondeur avec une branche descendante et une branche ascendante. Le tubule contourné distal, c'est-à-dire qu'il est loin du corpuscule rénal, et vous avez un tubule collecteur sur lequel se branchent plusieurs tubules distaux. Donc ici, toujours dans la microanatomie fonctionnelle du rein, on a une photographie d'un néphron. Regardez, vous avez un glomérule avec ici le tubule rénal, et là je crois c'est l'artériole afférente. Donc ici, regardez, vous avez le néphron avec le corpuscule de Malpighi et le tubule rénal. Le corpuscule de Malpighi, il est formé par le glomérule qui est un amas de capillaires sanguins et de la capsule de Bowman représentée ici en violet. Le sang rentre dans le glomérule par l'artériole afférente et ressort par l'artériole efférente. Et là, on a en vert le tubule rénal. Il est formé par le tubule contourné proximal, l'anse de Henle avec la branche descendante et la branche ascendante, et le tubule contourné distal. Et en blanc, c'est le tubule collecteur. Alors là, l'anatomie, un résumé de l'anatomie des reins. Alors, on a dit que les reins font partie du système urinaire. Le système urinaire, c'est l'ensemble des organes qui permettent la formation continue de l'urine et son évacuation périodique. Alors, le système urinaire, il est formé par les deux reins qui produisent l'urine, les uretères qui vont acheminer l'urine produite par les reins vers la vessie. Quand la vessie est pleine, l'urine va être éliminée vers l'extérieur par l'urètre. D'accord? Alors, une coupe longitudinale des reins permet de distinguer trois régions. Le cortex, c'est la partie superficielle sous la capsule rénale. La médula rénale, c'est la partie centrale. Et le bassinet, qui est l'extrémité supérieure élargie des uretères. Alors, on a des extensions de cortex se prolongent jusque dans la médula, c'est ce qu'on appelle les colonnes rénales. Alors, entre les colonnes rénales se trouvent des structures en pyramide rénale, c'est ce qu'on appelle structures en pyramide, c'est ce qu'on appelle les pyramides rénales. D'accord? Ces pyramides, ils sont striés parce qu'ils sont formés de tubules. D'accord? Donc, la base des pyramides est recouverte par le cortex, alors que leur sommet, il est orienté vers le centre du rein et il est appelé papille rénale. Il contient des minuscules pores qui permettent à l'urine produite de passer. Donc, l'urine qui est produite au niveau des parties pyramidales va passer à travers les pores des papilles. Elle va être recueillie par les calices mineurs, les calices majeurs, le bassinet et les uretères. Alors, si on fait un fort grossissement des pyramides rénaux, on remarque qu'elles sont formées par un ensemble de néphrons. Le néphron, c'est l'unité fonctionnelle des reins. Alors, de quoi est formé un néphron? Le néphron, il est formé de deux parties. Vous avez le corpuscule rénal ou le corpuscule de Malpighi et vous avez le tubule rénal. Alors, le corpuscule rénal, il est formé d'un glomérule et d'une capsule glomérulaire. On a dit que le glomérule, c'est une masse de capillaires invaginée dans l'extrémité du tubule rénal. Alors, le sang pénètre dans le glomérule par une artériole afférente et ressort par une artériole efférente. La capsule, c'est une sphère invaginée qui recouvre les capillaires glomérulaires et elle délimite la chambre glomérulaire qui va contenir le filtrat initial ou bien l'urine primaire. Alors, le rôle, on a dit, du corpuscule rénal, c'est la filtration du plasma, c'est la formation de l'urine primaire ou du filtrat initial. Alors, le tubule rénal, il est formé d'un tubule contourné distal, un tubule contourné proximal, contourné c'est-à-dire il est sinueux, d'une anse de Henle avec une branche descendante et une branche ascendante, et d'un tubule contourné distal. On a dit que son rôle, c'est la production de l'urine primaire. D'accord? Au fur et à mesure que l'urine initiale ou bien primaire passe dans les tubules, elle va subir une modification de sa composition par des mécanismes de réabsorption et de sécrétion.
Alors maintenant, on va revenir, on va voir partie par partie les différentes composantes du tubule, du néphron, pardon. Donc on va revoir partie par partie les différentes composantes du néphron rénal. On a dit, d'accord, que la première partie qui constitue le néphron rénal, c'est le corpuscule de Malpighi. Et le corpuscule de Malpighi, il est formé par le glomérule et il est formé par la capsule de Bowman. D'accord? Alors, le corpuscule de Malpighi, il est situé dans le cortex rénal, c'est-à-dire dans la partie superficielle, et il est composé de deux parties. Une masse de capillaires artériels appelée glomérule, entourée d'une structure épithéliale à double paroi en forme de coupe, c'est-à-dire en forme de base, appelée la capsule glomérulaire ou bien la capsule de Bowman. Alors, chaque corpuscule possède un pôle urinaire, c'est là où se prolonge le tubule contourné, et un pôle vasculaire, c'est là où il y a l'entrée de l'artériole afférente et la sortie de l'artériole efférente. Alors, le corpuscule toujours de Malpighi, le glomérule et la capsule de Bowman vont former le corpuscule rénal, appelé aussi le corpuscule de Malpighi. Alors, schématiquement, on peut représenter la structure du corpuscule de Malpighi comme un réseau de capillaires pénétrant dans une sphère creuse de cellules épithéliales qu'on appelle la capsule de Bowman. Alors, le glomérule, d'accord, le glomérule, c'est quoi le glomérule? Les glomérules, ils sont formés par un ensemble de 5 à 15 anses capillaires anastomosées entre elles. Alors, c'est-à-dire des vaisseaux capillaires, anses, c'est-à-dire courbés, anastomosés entre elles, c'est-à-dire liés entre elles, entremêlés entre elles. Ils font donc partie du système cardiovasculaire. Alors, le sang pénètre dans le glomérule par l'artériole afférente et en ressort par l'artériole efférente et non pas par une veine. Donc, on note une différence anatomique majeure de la vascularisation du glomérule puisque le sang rentre par une artériole et ressort par une artériole et non par une veine. Alors ici, vous avez un glomérule en microscopie électronique à balayage. Donc vous voyez les capillaires sanguins qui sont anastomosés entre elles, ils sont courbés, c'est ce qu'on appelle les anses capillaires. Le deuxième constituant du néphron, constituant du corpuscule de Malpighi, c'est la capsule de Bowman. On a dit que le corpuscule de Malpighi, ce sont les glomérules plus la capsule de Bowman. Donc la capsule de Bowman, c'est le deuxième élément constituant le corpuscule de Malpighi et qui va se prolonger au pôle urinaire par le tubule rénal. Alors, elle est formée de deux parois. Vous avez une paroi externe ou feuillet pariétal qui est associée au tissu conjonctif de soutien. Et on a une paroi interne ou feuillet viscéral étroitement collé contre la paroi des capillaires glomérulaires. Donc, entre le feuillet pariétal et viscéral se trouve l'espace capsulaire, appelé aussi espace de Bowman ou chambre glomérulaire, qui contient l'urine primitive élaborée par filtration du sang à partir des capillaires